Ouran, tu as créé quelque chose de mauvais. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. We're doing this with all the ladies. H-Town boys. Salute for the night. Yeah. We're doing this with all the ladies. H-Town boys. Salute for the night. Hey tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast What's in my mind, c'est l'épisode 3 et aujourd'hui ça va être la même chose que les autres fois. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, la semaine dernière, entre la semaine dernière dans ma tête? Je vais vous expliquer ça tout de suite, mais avant que je vous explique tout, likez la vidéo. Ah ouais, je m'en fous. La vidéo elle va être bien, donc likez-la, ça sert à rien en fait. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi je fais ça, n'importe quoi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est juste en bas, les boutons sont juste en bas. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Ensuite, vous pouvez mettre pause et aller me follow sur Instagram et Twitter, c'est très important. Et surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ces dernières semaines, c'était vraiment stressful. C'était très intense. Genre, tout ce qui se passe en Afrique, moi, ça m'a... Alors là, oh no. Donc, on va se détendre, ok? Nous sommes en guerre. Donc, aujourd'hui, on a appris une mauvaise nouvelle. Ou une bonne pour certains, je sais pas. Ça dépend pour qui. On est reconfinés, les gars. En fait, on va être confinés. Enfin, c'est le mot qui s'utilise. En fait, on va vivre notre vie normale, sauf qu'on n'aura pas le droit de voyager et qu'on aura des attestations de voyage dans la France. Et on aura des attestations. En fait, on vit notre vie, mais on peut pas... Enfin, en fait, j'ai rien compris. Le pire dans tout ça, c'est que au début de son discours, Macron qui dit ouais, les jeunes sont les plus vulnérables. Enfin, bref, c'est les personnes les plus porteuses du virus. Mais à la fin du discours, Macron qui dit aussi oui, nous allons laisser faire les écoles primaires, tout ça, maternelles, les crèches, les lycées, les collèges. Mais non, mais les jeunes sont les personnes les plus porteuses du virus. Mais oui, allons les envoyer. Nous voulons décontaminer, mais allons, ils veulent nous contaminer. C'est ça, vous avez pas compris, ils veulent nous contaminer. Pourquoi dire que tu veux décontaminer, mais qu'en même temps les jeunes, c'est les personnes les plus porteuses du virus, mais qu'en même temps tu veux les envoyer? Illogique, ce mec est illogique. C'est à cause de Ouran. Franchement, Ouran, c'est mauvais, c'est pas bien. Ouran, tu as créé quelque chose de mauvais. Hey, la paufiasse, tu as créé quelque chose de mauvais. Juste sérieux, respectez les règles du confinement. On va s'en sortir. Les Français, soyez pas relous, sérieux, s'il vous plaît. Je sais que vous aimez pas les règles, mais justement, si vous continuez à faire ça, on va jamais s'en sortir en fait. La tête de ma mère. Prenez sur vous pendant un mois. Prenez sur vous, je vous jure, ça va payer. Non, sérieux, en vrai, si vous voulez pas qu'on soit confiné à vie, arrêtez vos bêtises. Parce que les faux joggers de début d'année, de mars, là, jusqu'à je sais plus quand, là, vous nous avez saoulés. Oh là là. Oh, purée de pommes de terre, vous nous avez saoulés. Hein. Prenez sur vous, on va s'en sortir. Priez Dieu, on va y arriver, la vie de ma mère. Parce que franchement, on en a marre. Alors, comme d'habitude, je vous parle tout le temps de séries, de choses que je regarde à la télé. Sur Netflix et tout. J'ai commencé la semaine dernière la série Atypical sur Netflix. Et franchement, je devais la commencer. Baster m'avait conseillé de la commencer il y a genre quand elle est sortie. Et j'étais là en mode non, j'ai pas envie. Je sais pas, ça me donnait pas envie du tout. Genre, je sais pas pourquoi. Ça me donnait vraiment pas envie. J'ai vu un TikTok d'une personne
qui disait que genre grâce à Typical, elle avait découvert que son mari était autiste. Et je sais pas, ça m'a intriguée. Je me suis dit waouh, c'est un truc de ouf. Et je me suis dit bon, bah peut-être que je vais regarder. Eh frère, j'ai commencé à regarder. Premier épisode, j'ai pleuré. Frère, j'en ai marre de moi de toute façon, mais c'est pas grave. Hein. Vous me connaissez déjà, je pleure. Et genre en vrai, genre vraiment, cette série j'aime trop. Et je kiffe le personnage principal qui est Sam, qui est autiste. Et en gros, ça raconte sa vie, quoi. Ça raconte la vie de Sam et de sa famille. Enfin je trouve qu'elle est trop bien cette série parce que ça t'apprend grave que genre en mode, les gens même s'ils ont un handicap, ça reste des personnes à part entière. Elles sont comme nous. Et puis même... elles sont comme nous et elles sont même plus humaines que des personnes dites normales. C'est des personnes vraiment qui sont à part entière comme nous et elles ont les mêmes envies, les mêmes désirs. Elles peuvent faire les mêmes choses que nous aussi au niveau des études, du travail, de ce qu'elles veulent faire, leurs rêves. Et j'aime trop. Et surtout j'aime trop Sam parce que c'est un mec mais vraiment... Oh my god, il est tellement vrai. Il n'y a pas de filtre. Quand il aime pas, il va dire il aime pas. Quand il aime, il va dire il aime. Quand il veut faire un truc, il va le faire. Quand il veut pas, il va dire je vais pas le faire. Et ça, j'aime trop. Enfin, j'aime trop. Parce que, vous savez, des fois, nous, humains, on passe par 10 000, 4 000 chemins pour arriver à dire quelque chose à quelqu'un ou pour faire quelque chose. Parce que quand tu regardes Sam, enfin, tu regardes la série Atypical et tu regardes le personnage de Sam, le mec, il prend 0 chemin. Enfin, j'avais vu un truc qui disait, mais pourquoi nous, les humains, on est toujours obligés de passer par 4 chemins et tout pour dire des trucs. Pourquoi, si on aime quelqu'un, on peut pas lui dire juste « je t'aime ». Pourquoi, si on n'aime pas quelqu'un, on peut pas juste lui dire « je te déteste ». Moi, personnellement, des fois dans ma vie, genre, enfin, j'aimerais tellement dire, genre, un truc comme ça. Je sais pas comment dire ça, mais genre, en gros... Je voudrais dire les choses genre direct, sans passer par 4 chemins. Genre, je déteste les choses illogiques qui prennent 4000 ans pour se faire comprendre. Ça me vénère. Je supporte pas. En plus, il est tellement gentil. Il est tellement attentionné. C'est mon personnage préféré de toute série confondue. C'est lui. J'avais déjà des personnages préférés comme ça, qui lui ressemblent un peu... Enfin, je sais pas si vous regardez Jane de Virgin. Raphaël, c'est genre mon personnage préféré dans Jane de Virgin. Des personnes qui sont émotionnellement super, ouverts d'esprit, genre ils partagent grave leurs sentiments et tout, etc. Même si Raphaël, au début, il le faisait pas trop, c'était genre un mec qui genre super viril, facile. Je suis un homme. Dans la manière dont ils aiment leur femme ou leur copine pour Sam. I want to be loved that way. Oh my god. And friends, that's when he said, be brave. Je veux grave être aimée comme ça, c'est pas, y a pas moyen en fait, c'est pas possible. Moi, c'est ça que je veux. Je veux un Raphaël et aussi un Sam Garner. Mix all of this together and give it that to me, God, okay? Je vous préviens que je vais être bilingue, trilingue bientôt, après le français, après l'anglais, après ces 2 apprentissages de ma langue depuis toute petite. Je vais me mettre au lingala. Le lingala, la plus belle langue du monde. Je ne suis pas lingalophobe, malheureusement pour moi. Si vous savez pas, le lingala, c'est la langue qu'on parle au Congo, Brazzaville, en RDC, République démocratique du Congo, dans certaines parties de certains autres pays comme l'Angola, la Centrafrique et le Gabon, non, je crois, je sais plus. Vous savez, en 2014, je m'étais lancé une mission, c'était d'apprendre le lingala et genre j'avais téléchargé là des dictionnaires vraiment très incompétents d'ailleurs, dictionnaires vraiment pourris. J'ai quand même réussi à apprendre quelques mots. Enfin non, je les ai vite supprimés quoi. Et je voulais vraiment apprendre le lingala. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait 0 vidéo, il y avait 0 rien. Tu vois, quand t'apprends l'anglais, t'as plein de vidéos, t'as des livres, t'as plein de choses. J'ai un petit livre, mais j'avoue que le visuel, entendre les gens parler, ça aide vachement. Parce que moi, franchement, je vais pas vous mentir, l'anglais, je l'ai pas appris à l'école. Hein. Je me dis, le jour où j'ai réalisé que je l'ai pas appris à l'école, l'anglais,
quand je suis arrivée à la fac, que je me suis posée sur les bancs de la fac, que j'ai choisi LEA, anglais chinois, et que je me suis posée en cours, et que je ne comprenais rien du tout. J'étais là, on devait traduire des trucs, et je suais, mon frère, mon cœur il battait à 100 à l'heure. J'avais des crampes dans mon estomac tellement, mais c'est un truc de ouf. Vous êtes là, vous êtes fort en anglais, vous avez 10 sur 10 à vos verbes irréguliers au lycée, et vous allez arriver comme ça, et faire genre que vous avez parlé anglais. Vous savez pas parler anglais. Sachez-le, vous savez pas parler anglais. Avant, moi, non, je savais pas parler anglais. Je croyais que je comprenais et tout. Je savais pas du tout parler anglais. J'ai appris grâce à YouTube. Grâce à des youtubeuses canadiennes, je regardais tout le temps, il y avait 0 sous-titres. J'étais obligée de forcer mon oreille pour entendre et comprendre. Et à chaque fois que je comprenais pas un mot, je tapais sur Google Trad pour savoir c'était quoi. Mais je devais deviner comment s'écrivait aussi les mots. Donc voilà. Donc oui, je disais que je voulais apprendre le lingala. Et que je vais apprendre le lingala grâce à Solo Labia parce qu'il y a des sous-titres. Et j'étais trop choquée qu'il y ait des sous-titres en français en plus. C'est bien, je trouve, parce que tu peux comprendre... tu peux apprendre, pardon... certaines expressions et tout. Déjà, ça commence par là, hein, les expressions, je trouve. Moi, quand j'ai appris l'anglais, c'était grave les expressions au début. D'ailleurs, j'ai appris. Donc, en lingala, j'ai appris quoi dans Solo Labia? Je sais pas du tout si je le dis bien, mais c'est juste l'écoute. Écoutez seulement. Osa à moi respect, osa à moi respect. Genre, ça veut dire tu me dois au moins le respect. Mais je sais pas si je le dis bien. Osa à moi respect, bitch, the fuck. Je vous jure, je sais pas parler lingala, mais je sais dire des mots, mais je sais pas faire des phrases, wesh. C'est trop dur, wesh. Enfin, c'est pas dur, je sais que c'est pas dur parce que la dernière fois, j'écoutais ma mère, elle parlait, et genre, je me suis rendu compte que je connaissais grave des trucs, mais je pourrais jamais faire de phrases et tout. Bon, les gars, là, il est minuit, donc je vais aller dormir. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de semaine. Ça dépend de quand va être postée cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, notamment sur la vidéo sur les Black on Business que j'ai envie de faire parce que j'en ai trouvé plein et il y a trop de gens talentueux sur Terre. Et j'ai envie de faire des vlogs. Je vais vraiment essayer de me sortir de ma zone de confort parce qu'en fait j'aime trop... the perfection, you know. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner à mes autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Activez la cloche, je vous vois venir déjà. Activez la cloche, activez-la, ok, d'accord? Ouais, active la cloche, c'est mieux pour toi. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Très bientôt, bisous!